Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Perspective. Je suis Lisa. Et moi je suis Claire. Toutes les deux coachs et entrepreneurs passionnés. Au travers de nos différents épisodes, nous vous faisons entrer dans l'intimité de nos échanges. C'est avec authenticité et bienveillance que nous vous amenons de nouvelles perspectives dans vos questionnements. Nous n'avons pas la vérité absolue, tout cela reste subjectif. Bien évidemment, rien n'est figé, c'est pourquoi nous acceptons l'idée d'éventuellement nous contredire dans le futur. Pour simplifier nos échanges, nous utiliserons l'adjectif « elle » pour définir une personne, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, sans aucune discrimination. Un épisode, un nouveau sujet tiré au sort. Nous découvrons le thème du jour en même temps que vous. Alors, êtes-vous prêts pour l'épisode du jour ? Bonne écoute. T'es belle. Petites épaules, on a envie de faire des bisous aux épaules. La meuf qui enlève toute la grâce. Allez. Écoute, je me sens tout affaissée, mais je pense pas que je pourrais faire mieux. J'adore quand tu mets ça haut. Ça Ouais. va trop bien, ouais. Je te l'avais dit. Là. Grau. 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 Je te l'avais dit la dernière fois. Sur ces belles paroles, bonjour. Ah, parce que on va laisser ça là, justement. Bien sûr. Après nous être dit, t'es belle, j'ai envie d'embrasser tes épaules. Et toi, il va bien, Soho, j'aime bien Bien quand tu le sûr mets. qu'on va se laisser ça. Bonjour la compagnie. Oh là là. Oh, ça fait 3 heures que je suis avec elle là, oula. Non, je rigole. Comment ça va les amis ? J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. C'est un plaisir d'enregistrer. Comment vas-tu, mon petit tournesol ? Petit tournesol va bien, petit tournesol un petit peu fatigué là. Ça fait que quelques épisodes qu'on enregistre, pour être honnête. Ouais. Mais toujours hyper contente. Moi, c'est le petit pot Oui, qui on me est motive. très contente, mais c'est vrai que la Attirée. fatigue se fait ressentir. On est un vendredi et il est à peu près 21h30, 22h. C'est pas très tard, je vous l'accorde. Moi, à cette heure-ci, normalement, je dors. Ou je lis. Mamie dort. Ah ouais, non, m'écrivez pas à 22h, commencez pas à m'écrire pour me raconter quelque chose, c'est sur avion. Déconnecté. Comment ça va ? Bref. Du coup, tu m'as demandé, mais. Oui, et toi ? bah oui, j'ai même pas. Excuse-moi. Comment vas-tu ? Non, mais toi, tu me l'as demandé. Je te retourne la question. Ça va aller, mon chat, je te promets, ça va aller. Non, mais j'ai pas écouté ta Je réponse. t'ai dit, toi, comment ça va ? Ah, bah si, je t'ai dit, moi, ça va, je suis heureuse et. C'est bon, ça revient. Ça revient ? Oui. Et toi ? Ça va, fatiguée, comme Ça- je viens de le dire, mais franchement, ça va. C'est une bonne semaine. Ça va bien. Allez, on tire le paper. Are you ready for the show? Show. Oh yeah. Et vous, comment allez-vous? Je sais, on vous l'a déjà demandé. Oh merde, j'allais regarder. Oh. Ça te bien. Oh, je l'ai attrapé en mode... J'espère que c'est mon sujet. Ah ouais. Ah putain. Il y aura des bips du coup, hein, parce que YouTube ne veut plus de gros mots. Hein. Ah ouais ? Ouais. Trouvez votre vocation, notre mission de vie. Oh, c'est un sujet ça. Ça, Alors, c'est un déjà- sujet. C'est pas un sujet. à la Déjà, attends, légère. fais voir. Parce que moi, je dissocierais mission de vie et vocation. Hein. Moi, je dissocierais mission de vie et vocation. Pour Bah, moi, vas-y. c'est pas la même chose. Explique ta Trouvez dissociation. votre vocation, 2 points, notre mission de vie. Pour moi, notre mission de vie n'est pas notre vocation. Vocation, j'entends l'aspect professionnel. Mission de vie, j'entends l'aspect spirituel. Mission de vie, ça peut être répandre l'amour. Il y en a, ça va être guérir. Il y en a, ça va être la communication. Il y en a, ça va être plein de choses. Donc, en Vocation. gros, mission de vie, c'est ce pourquoi je me suis incarnée ici, Ouais. dans cette vie. Moi, alors, Ce c'est que je suis venue apprendre ou C'est ça. à mener ou autre. C'est s'il y ça a que des t'entends gens spirituels, ils peuvent nous confirmer ou non. Et vocation, par contre, c'est vocation. Enfin, moi, j'entends plus l'aspect pro. Mais par exemple, tu peux être secrétaire, qui n'est pas ta mission de vie, mais à travers ton métier, ou pas du tout à travers ton métier, mais dans ta vie perso, réaliser ta mission de vie. Et je pense que la limite, la frontière, elle est très très fine parce que je pense qu'on est tous des êtres, dans mes croyances, des êtres spirituels et plus éveillés que ce qu'on le pense.
Donc forcément, pour moi, la mission de vie vient complètement se corréler, se marier à ma vocation. Ouais. Je le verrai plus en point de départ, c'est la mission de vie qui va par toutes mes expériences. Peut-être que mon métier de départ, et je vais en faire plusieurs, sont ma mission de vie. Enfin, vraiment, pour moi, ça vient s'imbriquer, quoi. Je comprends. Je sais pas comment on dit. Dans le sens où j'ai une mission de vie, mais je pense par contre, on arrivera après, mais je pense que c'est un mythe de j'ai une mission. Enfin, quelle est ma mission de vie? Se poser cette question, pour moi, on n'aura jamais la réponse. Ah ouais? On l'aura tout au long de sa vie. Et je pense peut-être même qu'elle peut évoluer tout au long de sa vie, mais qu'il y en a une qui est au fond et qui est sincère et qu'on saura à la fin de sa vie par tous ces trucs qu'en fait, ma mission, dans tout ce que j'ai vécu, toutes les expériences, tous les métiers, c'était la communication. Ma mission de vie, j'étais là pour communiquer ou apaiser la colère ou j'en sais rien. Mais du coup, pour moi, elle est... Pour toi, tu elle l'as va pas. pas te sauter aux yeux et tu vas pas travailler dessus. Je vais réfléchir à ma mission de vie. Pour toi, tu l'as pas. Si, elle est innée, Mm. mais tu la découvriras au fil de ta vie. Ok, moi, Pour moi, c'est pas je vais dans le coaching te trouver ta mission de vie. C'est une bonne réflexion. Je pense qu'il faut pas la chercher en tout cas. Non. Elle est en toi avant même que tu sois incarné réellement ici, même dans la gestation et tout. Et ensuite, sans le vouloir, tu l'accomplis au cours de ta vie. Mm. Et tes vocations professionnelles ou tes vocations, t'es voué à humanitaire ou je ne sais, sans le vouloir, correspondront à ta mission de vie. En tout cas, ça va être plein de petites pièces de ton puzzle qui après construisent tout ton puzzle ton puzzle est entier de ta mission de vie. Je le vois comme ça. Après, c'est vraiment Je vois ce que personnel tu veux parce dire. que je sais que personnellement, ça m'a entêté cette question. Ouais. Je me la suis posée des milliards de fois et je l'ai sur place parce que j'étais en mode oh mais tout le monde a trouvé sa mission de vie et tu vois ceux qui réussissent, et en fait parce que je faisais pas le distinguo entre mission de vie, vocation, et que je cherchais ma mission de vie, mais qu'en fait c'était dans le mouvement et dans la création et le fait d'y aller que j'allais savoir si c'était quelque chose qui me plaisait, et du coup petit à petit ça construisait ma mission, je pense, de ma vie ici. Ouais. Et ça peut être une manière plus légère et moins stressante d'aborder aussi le sujet. Et de la vocation pour les gens qui n'ont pas trouvé leur voie, etc. De se dire qu'au final, c'est en étant dans le mouvement qu'on Est-ce que tu as l'impression d'avoir galéré, toi, à trouver ta voie? Est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que tu dirais que là, c'est bon, t'es établi, c'est ta voie et ça va poursuivre? Pour moi, j'ai un truc profond en moi. Parce que la mission de vie, tu peux la trouver ou tu peux l'avoir. C'est soit elle te donne la propulsion, soit c'est dans le mouvement que tu la chopes au vol, je pense. Ouais. Moi, c'est plus le truc de... C'est un truc à quel point tout le monde a un potentiel énorme en soi. Il faut juste que les gens l'exploitent, quoi, et qu'ils arrivent à se rendre compte des perles qu'ils sont. Et moi, c'est un truc qui est... Pour moi, c'est une mission. Enfin, c'est pas une mission, mais c'est pour ça que j'en fais mon métier. C'est de me dire, mais waouh, rendez-vous compte de ce que vous avez en vous, tu vois. Oui. J'ai pas de mots, il n'y a pas de cases. Oui, j'ai été dans le coaching perso, comme j'aurais pu aller dans la psychologie, comme j'aurais pu aller dans... Voilà, je suis rentrée là-dedans, mais ça resterait là, je te dire, mais waouh. Enfin, exploitez votre potentiel, la confiance en soi. Donc, tu as l'impression d'avoir trouvé en quelque sorte ta mission de vie. Je pense qu'elle peut évoluer. Hein. Ouais. Là, elle commence là, dans 10 ans, elle sera ailleurs, mais ça restera centré sur l'humain. Oui, il y a l'humain au centre. Mm. Pardon. Pardon, j'en ai pas profité pour glisser mon Instagram humain au centre, quoi. Pas du tout. C'était pas mon faire. Lisa Andrea, excuse-moi. Tirer du bas au milieu. Non, mais oui, je vois. Et par rapport à la vocation? Du coup, par rapport à la vocation, moi, j'ai lié les deux. Tu vois ? J'ai trouvé cette mission, j'ai eu la chance de la trouver jeune. Il y en a qui la trouvent à 50 ans. Jeune, moi, j'ai pas l'impression, parce que tu as fait des études à la base qui sont pas dans le coaching. Oui, c'est vrai. Donc, c'est parce que j'ai dû écouter cette vocation. J'aurais pu continuer mon cursus. Non, ça a été dicté par ta mission. C'est ça. Ah, ok. On a engendré ta vocation. Vocation, j'étais dans la com, études de com, non, université. Ta vocation, c'était sûrement... Pour moi, c'était le coaching. Mais il a fallu que tu passes par d'autres stades. Oui, au début, c'était peut-être la com, ta vocation. Okay. Tu as fait évoluer vers le coaching. Et en fait, c'est ta mission de vie qui, au début, peut-être que tu avais un petit truc à choper en com, puis en fait, t'as amené vers le coaching et ta mission de vie se met en place comme ça, quoi. Et peut-être que même la vocation, c'est un moyen de réaliser sa mission de vie. Oui. Coaching, vocation, moyen de réaliser le potentiel, exploiter le potentiel de chacun. Ouais. Tu vois ? Oui. Donc, il y en a qui lient les deux. Il y en a qui ne lisent pas les deux. Il y a des gens qui... je pense que quand même,
ta mission, elle se voit, Oui, mais- tu es ta mission. Donc, je pense que dans tes relations, dans ton métier, dans tes choix de vie, je pense que ta mission, elle transpire, quoi, je sais pas comment Oui, dire, je mais vois elle ce y que est, tu veux quoi. dire. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance et qui ont un taf alimentaire, qui n'ont pas eu la chance de lier leur mission de vie à leur métier, tu vois, à leur Ouais, vocation. mais peut-être qu'ils sont très bons dans ce taf alimentaire, ou en tout cas que ça permet de combler les besoins de leur famille et que la mission de vie, Oui. Et que la C'était mission ça de vie, il exerce peut-être à côté ou il exerce à travers leur travail. c'est ça? Tu peux être dans une usine, à la chaîne, et répandre la joie autour de toi, répandre la bonne humeur. Ouais, puis la mission de vie, c'était peut-être pas d'être dans la joie et la bonne humeur, c'était peut-être d'être très bon dans ce que tu fais là. Et une personne dans la société qui est très importante pour le poste que tu as, en fait. Sans toi, bah, la machine ne s'allumerait pas tous les matins, Ouais. j'en sais rien, je te dis Ouais, une ouais, je bêtise vois. ou autre. Il faut pas associer, ouais, c'est ça, ne pas associer au final ton travail, ta vocation à la Ça personne peut que évoluer. tu es. Ouais. C'est pas Tu figé. peux être une personne, comme je dis, c'est toute une question d'exploiter son potentiel. T'as ce truc en toi, c'est la manière dont tu vas l'arroser, dont tu vas le faire pousser. Est-ce que tu vas le nourrir avec de l'eau polluée ou de la bonne eau? Comment tu vas le faire grandir? Est-ce que tu vas le travailler pour le faire grandir ou non? Il y a des gens, j'ai l'exemple, c'est ma grand-mère. Hein. C'est vraiment un exemple fou, faut que je pose cette anecdote. Ma grand-mère, pas quelqu'un du tout de spirituel, mais pas du tout. C'est-à-dire que elle est née en Qu'est-ce que tu mets derrière spirituel? C'est-à-dire, enfin, spirituel. Elle n'est pas dans la remise en question, on va dire. Ok. C'est-à-dire que tu lui parles de développement personnel, elle ne connaît pas ces mots. Ok. Donc c'est le parfait exemple. Vraiment brut de décoffrage et tout. Zéro de ça, tu l'as entendu hein, au téléphone. Vraiment zéro. Elle t'appelle, c'est pour te dire comment elle va, pas comment tu vas, tu vois. Donc c'est assez drôle. Et en fait, elle a 60-70 ans, je sais pas, 70 ans. Et c'est aujourd'hui, à son âge-là, à 70 ans, elle est venue, elle m'a vue, elle m'a dit « Lisa, j'ai vu un guérisseur ». Je suis restée sur le cul. Mais vraiment, parce que la dernière personne que j'aurais pu m'imaginer aller voir des trucs ou s'intéresser, tu vois, au développement personnel, à la remise en question, etc. Et elle commence, elle l'écrit, elle m'écrit des trucs, je me dis « Mais c'est sorti Génial. de page Instagram, tu vois ». Et je me dis « C'est fou comme quoi, des fois, c'est quand tu arrives à la fin que tu te rends compte que tu découvres des choses que... Elle est quel signe? Hein? Elle est quel signe? Lion. Ah. Ah, Lion. On dit que c'est les Gémeaux qui mettent du temps à se réveiller. Vous êtes quoi? Vous êtes quoi, vous? Ah, faut pas qu'on dévie sur les signes. vous T'es êtes quoi, pas toi? fiers. Cancer. Et elle est Scorpion. Bon, là, on parle que des signes. Ouais. On peut vous faire tout le thème solaire. astral si vous voulez. Ouais, non. Mais bref, en tout cas, la mission de vie, je pense, j'aime bien ton avis du fait qu'elle vienne au cours de la vie. À trop se questionner, elle viendra. Enfin, la question amène rien. C'est comme si je vous demande et alors, vous saurez jamais. Enfin, je sais pas. Je trouve que ça bloque tout en fait. Enfin, moi, ça me bloque en tout cas. Et je voulais te demander comment on sait qu'on est sur la bonne mission, selon toi, sur la bonne. L'écart. Pour moi, c'est ton cœur Qui guide. Ouais. Tu sens hein, quand t'es à l'aise dans un endroit avec quelqu'un, quand t'es... C'est le plus dur, c'est Oui, de tu te dis, poser putain, sa là, tête. là, j'ai trouvé ma place, quoi. Mm. Là, je suis à la bonne place et j'y changerai pas. Un exercice qui tu fermes tes yeux, comment tu te sens là, dans ce que tu t'apprêtes à faire. Maintenant, tu réouvres tes yeux, tu refermes tes yeux, comment tu te sens si tu t'apprêtes à faire autre chose. Et juste, t'écoutes ta vibration intérieure, t'écoutes À ton te cœur. visualiser dans les situations. Ouais, tu te dis, là, j'ai pris cette décision. Là, je ferme les yeux, c'est bon. J'ai pris cette décision et tout, comment je me sens. Vraiment, comme si tu l'avais fait, hein. Et tu écoutes à l'intérieur comment tu te sens, etc. Et là, tu réouvres les yeux, tu refermes les yeux, tu te dis, ok, j'ai pris cette autre décision où je fais ça. Comment je me sens? Et tu verras qu'il y a toujours un penchant intérieur, parce que c'est ton corps qui répond. Tu te dis, j'ai pris la décision, j'y suis, comment je me sens, tu vois. Mhm. Et tu verras que ça sera... Enfin, pour moi, le cœur sera toujours le meilleur chemin que la tête, parce que la tête aura des peurs, aura des croyances, aura tout ça. Oui, donc c'est d'où le fait que moi je disais, je me pose pas la question, parce que la question va m'amener C'est ça. la comparaison, le machin. Et puis surtout, moi, j'écoutais aussi des choses là-dessus. Et que les gens, c'est la vocation aussi, comme des métiers, comme être pompier, des choses comme ça. Pour le coup, si c'est pas quelque chose que tu y arrives avec le cœur, mais avec la tête, ou parce que l'image que ça renvoie d'être pompier, ou comme l'effet l'objet brillant, quoi. Oh, mais moi, je veux faire tel métier parce que sur les réseaux sociaux, on voit que ça brille, elle fait plein de choses, elle bouge, elle voyage. Mais en fait, derrière l'objet brillant, et je pense que c'est là que vient le mot vocation et mission de vie, dans le sens où
ben ouais, l'objet est brillant vu de l'extérieur, mais toutes les galères derrière que la personne a traversées et qu'elle a quand même persisté. Ouais. Et c'est là où il y a certaines personnes, elles les voient, elles se cherchent, elles vont vers tel métier ou tel métier parce que ça a l'air super cool, tu gagnes bien ta vie, en plus tu as plein de temps libre et en plus tu pars souvent en vacances. Ben, une fois qu'elles y sont dans ce métier, qu'elles voient que derrière il faut trimer et que c'est la galère, ah mais non, je suis plus fait pour ça, je vais tester autre chose. Et du coup, elles ne s'arrêtent jamais de tester parce que elles n'ont pas trouvé encore leur vocation, mais tout ça les amène à leur vocation et mission, quoi, pour moi. Peut-être que la vocation, c'est passager et que la mission de vie, c'est quelque chose qui est... La vocation peut peut-être évoluer aussi. Peut-être selon toi, ton éveil, ton évolution, tu vas évoluer dans le métier ou dans la société dans laquelle tu es. Et du coup, ton éveil fait que tu te rapproches de ta mission. Ouais. C'est flou en tout cas. Je pense que c'est vraiment... La ça limite, se elle doit rejoint, être, ça repart, ça... Bon, franchement, je suis curieuse d'avoir votre avis aussi. Ouais, de savoir un petit peu ce que... Vous nous enverrez vos réponses à cette question, vocation, mission de vie. Vocation, mission de vie. Je pense que c'est étroitement lié. En même temps, ça se rejoint, ça s'éloigne. Je pense que mission de vie, c'est vraiment au-dessus de nous. C'est quelque chose que l'on ne peut... Ça ne dépend même pas de nous. Et que la vocation, par contre, on peut... Si, ça peut ne pas dépendre de nous parce que tu peux avoir des vocations de cœur et... c'est quand même étroitement lié, je pense. Ouais. Mais comme il y en a qui, dès le plus jeune âge... ouais, c'est une vocation, ils ça. savent, quoi. Ils savent ce qu'ils veulent Je faire. veux être pompier, je veux être médecin, je veux être dans le bâtiment, j'en sais rien. Ou alors le cœur, tu vois, je vais être dans plutôt quelque chose où j'ai les mains qui font quelque chose, qui touchent de la matière, ou alors je vais être dans le contact avec l'humain. Moi, je sais que j'ai galéré à me trouver dans ma profession. Je savais jamais le bac. Je vais là, c'est large. Les études, je vais là, c'est large. Donc du commerce, du truc comme ça, mais ça me plaisait pas. J'avais des notes pourries. Mais après, quand j'ai commencé dans mon premier métier, qui était le tourisme d'affaires, en fait, ce que je kiffais, c'était parler avec les clients, comprendre leurs besoins, comprendre ce qu'ils avaient envie et leur mettre en réalité ce qu'ils avaient en tête pour leurs salariés, parce que nous, c'était beaucoup d'événements professionnels, team building et tout. Et ça, j'adorais. Puis créer, organiser, planifier, tout ça, c'était trop bien. Et je prenais du recul, je me disais, mais en fait, la partie que je kiffe de mon métier, c'est quand je parle avec les gens et quand j'essaie de capter ce qu'ils veulent. Et du coup, c'était quand j'ai voulu faire ma reconversion, j'ai réfléchi à un métier où j'allais être en contact et pouvoir apporter et leur faire avancer. Enfin, c'était vraiment l'échange, quoi. Mais c'est parce que, je pense que c'est une des clés, c'est parce que tu t'es pas posé la question, mais que tu as pris dans ce que tu vivais les trucs qui te plaisaient le plus. Ouais. Et ça, c'est pas un fléau, mais souvent quand on est dans les études, bon, tu vas où, tu choisis ta branche. Ça va vite, hein. Comment on appelle ça? On te demande de savoir vite, quoi. À la fin là, de ton bac, tu fais tes vœux sur... Je l'ai peut-être pas... Bref, tu fais tes vœux sur un truc là, mais on te demande de faire tes vœux, de machin, comme si tu savais ce que tu voulais faire, tu sais. Il y en a, ils sont en master. Ça me stressait parce que je savais pas. Il y en a, ils sont en master, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Et c'est normal. C'est ça. Au bout d'un moment, non. En fait, il faut pas réfléchir, quoi. C'est parce ou que alors tu tester. fais... C'est ça. Ou voir, au final, dans ta licence, ou dans tes études, ou dans ton bac pro, ou qu'est-ce qui te plaît le plus. Mais au-delà de la tête et des études, toi, quel moment tu préfères? Est-ce que c'est la pause? C'est possible. Est-ce que c'est la cantine parce que t'aimes manger et t'as une vocation de cuisinier? Chef, voilà. Ouais. Mais vraiment d'aller chercher... Et dans les projets, il y a certaines études. Moi, je sais qu'en DUT, Tech de Co, même à ma licence, ils nous faisaient vraiment des projets en groupe et tout. Et du coup, tu vois vite est-ce que tu es plutôt suiveur? Et tant mieux. Il faut des gens qui ont juste besoin de faire ça, ils le font. Il y a des gens qui aiment manager, qui aiment diriger. Il y a des gens qui vont être plutôt commerciaux, mais tout ça. Et après, aussi d'aller questionner les corps de métier. Je sais que moi, quand j'ai fait ma reconversion, avant d'arriver en diète, je suis allée voir des diététiciennes, autres que ma maman, pour avoir leur point de vue sur le terrain. J'ai fait des journées d'observation. J'ai demandé, ça se fait, même moi, s'il y a des gens autour de moi dans ma région, pour le coaching, pour la diète, j'accepte qu'il y ait des journées d'observation pour se rendre compte, même si c'est qu'une journée, on n'a pas tout, mais on se rend compte et on peut partager sur l'expérience. Ouais. Et d'aller se projeter, d'aller tester, quoi. Et d'aller tester, de ne pas avoir peur de faire des erreurs. C'est ça. Mais je pense que tout le monde peut trouver quand tu arrêtes de te poser la question. Et ta mission de vie, c'est évident. Je pense que c'est un truc que tu reviens souvent quand t'es petit. Regarde, aujourd'hui, on est coach, mais quand tu remontes, moi petite, j'étais très curieuse du monde, très observatrice. C'est souvent, on te dit, regarde, dans tes 7 premières années, vraiment les trucs qui t'attiraient, les trucs qui t'intéressaient, et tu verras que naturellement, c'est profondément en toi, tu vois. Donc, ne pas se poser la question et te dire qu'est-ce que, là, j'apprécie, c'est ce que j'ai fait quand j'ai arrêté ma licence. J'ai arrêté ma licence, je savais pas ce que j'allais faire, je devais aller en master, j'ai dit stop, je prends une année de césure, je savais pas ce que j'allais travailler, rien. Hein. J'ai pris cette année, j'ai travaillé, j'ai fait de l'intérim, etc. Et c'est venu comme ça, et parce que j'ai osé me dire j'arrête.
j'arrête et je sais que ça viendra parce que j'ai confiance au fait que Oui, que tout viendra comme il faut. que ça va arriver, Ouais. que je vais m'écouter. Et dans le fond, c'est quoi que j'aime? J'ai adoré écouter les gens. Trop mon truc, ça. Je préfère regarder les gens dans l'amphi que travailler. Ouais. Regarder comment ils... Je sais pas, comment ils travaillent, observer les autres, comment ils prennent la parole, ceux qui sont plus timides, ceux qui sont plus à se montrer et tout. Et je kiffais plus ça que... Enfin, je kiffais mes cours, attention, hein. Mais j'appréciais trop analyser. Et du coup, au final... mais ça a été une clé aussi d'aller à la fac. Ça m'a permis de voir comment... Ouais, puis t'as dû développer ta sensibilité aussi à l'observation, les mimiques, Ouais. la gestuelle, À fond. l'énergie, les comportements. Quand t'es timide, t'as plutôt telle réaction, telle posture et tout. Du coup, t'as dû déjà en plus éveiller ça. Donc, ouais, c'est intéressant de voir ça Ouais. comme ça. Mais sers-toi de ce que tu as autour de toi pour voir Ouais, ce que ça reconnecte-toi à réveille. tes forces, à ce que tu aimes, à toi, à ce que les proches disent de toi aussi. Ouais. À ce que tu te dis de toi, parce que tu peux aussi te mettre toi-même des limites, hein, ton dialogue interne. Donc, aussi, observe ton dialogue interne, viens voir s'il dit des choses cool sur toi ou s'il vient plutôt te dénigrer parce qu'il peut te freiner dans des aspirations que tu as et c'est bien dommage. Et puis ensuite, ta mission, je pense que te pose pas trop de questions, avance, passe à l'action, mets les choses en place. Tu vas voir que moi, il y a un moment où en fait j'étais bloquée sur, j'arrivais pas parce que vous savez que moi la diététique, je l'ai liée après au coaching, mais il y a un moment où je trouvais pas comment lier les deux. Alors pour moi, c'était clair. Mais je bloquais, je voyais pas comment amener la chose alors que je savais. Ouais. Et du coup, j'avais un coaching, c'est moi qui me faisais coacher pour ça, pour avancer. Et à un moment, on m'a dit, mais comment tu sauras que c'était ça ou pas ça? Et je dis, en fait, si je le fais pas, je saurais pas. Donc, je dis, go, maintenant, on y va. On se pose pas de questions, on y va. Et en effet, en 1 an, les choses ont évolué. La base est toujours la même, c'est lier les deux. Mais comment je l'amène, comment je vous l'amène, qu'est-ce que je vous propose, mes accompagnements, c'est en perpétuelle évolution pour coller vraiment à ce qui est le mieux pour vous. Mais il a fallu qu'à un moment, je me dise, en fait, si je sais pas, je saurais pas. Donc, bon, j'essaie. Et Franchement, j'écarte les ça, questions. il faut le retenir. Si tu sais pas, tu sauras pas. Mm. Le cerveau se fait toujours les pires scénarios. Donc forcément, Parce tu vas qu'il vit dans le toujours... passé ou dans le futur, donc il vit le pire. C'est ça, tu vas toujours te faire le pire scénario. Essaye. Il y a personne qui sait... Tu pourras pas savoir. Ah ben j'adore sur Spiritualista, parce qu'on aime beaucoup le podcast de Amel, Spiritualista Podcast. Elle a mis une photo sur Insta où tu vois la Terre prise... tu vois le globe terrestre, Ouais. genre la photo, et la Terre après que vous ayez fait une erreur. Et c'est la même photo. En mode, ça n'a rien changé. Oui. Votre erreur ne va pas, à part si vous appuyez sur une bombe nucléaire ou j'en sais rien. Bon, celui qui a ce poste, Ouais. fais attention. Mais ça va rien changer, en fait. Ça va rien changer. Et après, nous, on l'amène, je pense que toi aussi en coaching, de se servir de ce que vous croyez être un échec, une situation, d'échec, en faire une expérience, mais une expérience qui va vous construire, qui va vous amener, qui va vous faire évoluer. Donc, rien n'est un échec. Go, quoi. Le positif et le négatif, c'est... Enfin, ouais, les réussites et les échecs, ça n'existe pas. Enfin, c'est des expériences, Ouais, comme quoi. positif et négatif, ça n'existe pas, c'est une question de perspective. Perspective. Ah ouais. Podcast. Qui veut s'ouvrir, abonnez-vous. Laissez des commentaires. Sur TikTok, on met des petites capsules au passage. Ouais. Donc, il y aura peut-être des N'hésitez inédites. Oui, je pense qu'on va mettre des inédites parce que Les petits cuts vous le savez, on n'est pas juste collègues de podcast, on est plus que ça. ça laisse des sous-entendus. Mais on n'aime pas mettre une étiquette, on n'est pas... oui, on est amis. Je suis bloquée les bras, pardon. Mais ouais, bon, bref. On met des petites choses peut-être aussi en aparté. Mais merci pour ce beau sujet. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, faire une conclusion, faire un récap qui se laissent aller, qui cherchent pas leur mission de vie, mais qui la chopent au vol dans tout ce qu'ils font, à travers tout ce qu'ils font. Et, ouais, qui la cherchent pas à l'extérieur surtout. Tout est à l'intérieur, reconnectez-vous à vous, tout viendra à temps. Tout vient de taper qui sait atteindre. C'est bien de prendre les avis des personnes qui vous connaissent. Très bien, bien sûr. Choisissez vos avis. Gardez en tête que ces personnes, elles font selon leur perspective à elles et selon ce qu'elles voient de vous. Mais il n'y a que vous qui... Ben justement, quand elles vous disent « Ah, je vois ça de toi », reconnectez-vous à votre cœur. Et qu'est-ce que quand elle dit ça, est-ce que je me sens en énergie de joie? Est-ce que j'ai l'impression que ça commence à me réveiller, à me faire vibrer? Ou est-ce que ça me met dans le down? Et c'est du coup, c'est connexion à soi, quoi. C'est ça. Choisissez vos avis. Il y a des personnes qui vous connaissent, qui peuvent vous aider à vous guider un peu sur comment vous étiez enfant, qu'est-ce que vous aimez, voilà, qui vous amènent un peu de nouvelles perspectives, putain. mais à côté de ça, écoutez-vous profondément, quoi. Ouais. Et si au bout d'un moment vous savez, allez-y et même voyez, si vous savez pas. Si vous sentez que ça vous appelle, vivez l'expérience. route, vous perdrez quoi?
Un peu de temps, un peu d'argent, mais vous allez vivre des choses que vous Même aurez... pas. Vous Ouais, c'est verrez ça. même pas. Mm. Vous perdrez rien. L'argent, juste ça vous se gagnerez. refait, tout se refait. Au bout d'un moment, faut vivre, essayer, quoi. Ouais. Voilà. Passez Écoutez votre à cœur. l'action. Prenez On vous soin de remercie. vous. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas Ouais. à partager si ce sujet vous a plu. Laissez votre avis. Laissez votre avis. Laissez votre avis parce que ça peut être hyper intéressant et c'est l'occasion aussi d'échanger tous ensemble. Donc, Soyez pas timide. faites pas les timides. Faites pas les timides, voyons. On l'est pas, nous. Alors, ne le soyez pas. Ouverture. Voilà. Ouais. Prenez soin de vous à tout. Merci Bientôt dans beaucoup. le prochain épisode. Bisous, bisous. Bisous. Merci de votre écoute. On espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si vous aussi vous souhaitez nous partager vos questionnements actuels en tout anonymat, retrouvez le lien en bio. Sinon, vous pouvez aussi venir nous retrouver sur nos réseaux sociaux respectifs. Humain au centre. Lisa-Andrea. On part pas comme ça. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. On vous remercie et on vous dit à bientôt. Bisous, bisous.